Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Bruno Lahaye et vous venez de publier Désobéissance pacifique, nous allons ensemble. Bonjour Bruno, cher Bruno. Bonjour Yannick. Évoquer un sujet d'actualité brûlant, celui de la Nouvelle-Calédonie. Vous habitez à La Baule, Bruno Lahaye, vous êtes engagé dans diverses associations et vous avez dans votre carrière travaillé pour TDF, ce qui vous a, Télédiffusion de France, qui vous a amené à côtoyer le milieu de l'audiovisuel, des radios et de la télévision, et vous avez notamment été en Nouvelle-Calédonie. C'est pour cette raison que vous êtes sensibilisé et que vous vous intéressez aussi, Bruno, au sujet du référendum en Nouvelle-Calédonie vers d'autodétermination, vers l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. On va en parler. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à avoir maintenant cette fibre, cette passion pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, alors que vous êtes breton? Alors, non, mon épouse est bretonne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai terminé ici. Je suis originaire du Nord, je suis un nordiste. Et ce qui m'a amené, en fait, depuis très longtemps, depuis, on va dire, 45 ans, où je suis rentré dans une entreprise audiovisuelle, c'est la liberté d'expression. Où j'ai défendu la liberté d'expression dans les différents départements et territoires français, en Corse, en Martinique aussi, et plus récemment en Nouvelle-Calédonie. Quand je vous ai posé cette question, j'ai failli commettre un impair et j'ai été prudent. J'ai dit qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a passionné sur la Nouvelle-Calédonie, et j'ai failli dire qu'est-ce qui vous a passionné dans cette province de France. C'est justement le sujet d'actualité. Va-t-elle rester une province de France ou non? Ça n'aurait pas été une faute, ni une erreur, puisque en Nouvelle-Calédonie, il y a la province Nord. Il y a la province Sud et il y a la province des îles. Il y a 3 provinces, donc vous n'auriez pas, à part que vous auriez oublié de les mettre au pluriel, il y a des provinces plurielles. Oui, ou je veux dire ces provinces, parce que peut-être qu'elles ne le resteront plus. Je ne sais pas. Si le nom l'emporte. On ne sait pas. On ne sait Peut-être. Quelle est votre opinion là-dessus? Avant de parler de l'audiovisuel propre, avez-vous déjà un sentiment pro-oui ou pro-non? Alors, très récemment, depuis l'annonce qui a été faite il y a quelques jours du gouvernement de maintenir au 12 décembre le référendum, je dois dire que je n'ai plus de visibilité. Je ne vous demandais pas un pronostic, je vous demandais votre opinion. Je n'ai plus d'opinion non plus. Je n'ai plus d'opinion non plus ce matin, puisque je me suis permis. Nous avons eu l'audace avec Naouya Mimeno, qui est ma co-écrivaine, d'écrire Désobéissance pacifique et de le sortir maintenant. Donc ce matin, en me réveillant, je suis allé relire un peu Victor Hugo, qui dit « La volonté aboutit à un ajournement, l'utopie. La science aboutit à un doute, l'hypothèse. » Donc nous sommes dans une situation, je dirais, d'ajournement par rapport à ce référendum. Il y avait une utopie qui était énorme en Nouvelle-Calédonie après 30 années de travail pour la paix, de travail pour la constitution d'une nation calédonienne, avec toutes les populations, depuis les accords de Nouméa, avec la participation de toutes les populations plurielles de Nouvelle-Calédonie, Kanak et non-Kanak. Et puis, d'un coup, avec cette décision, tout semble comme brisé, voyez-vous. Et donc, mon opinion est du domaine du doute. Domaine du doute. D'où l'hypothèse. Je peux faire une hypothèse, si vous le permettez, Yannick. Très récemment, j'ai écouté le discours pour les primaires des Républicains. C'est bientôt, c'est demain. Et ce que j'ai noté, alors je ne vais pas citer les noms des candidats, parce que j'ai trop de respect pour leur engagement, parce que c'est très courageux de s'intéresser à l'avenir de la France et de s'y engager. Donc je vais simplement citer les trois principaux.
voilà ce qu'ils disent. La Nouvelle-Calédonie restera française ou deviendra chinoise. Autre candidat ou candidate, pour une Nouvelle-Calédonie française. Et enfin, le troisième, la France doit s'attacher à la Nouvelle-Calédonie. Donc, on sent ici que ce n'est pas une question personnelle, c'est bien une affaire de groupe, c'est bien une affaire de parti, du Parti des Républicains, et ça ressemble plutôt à une doctrine, si vous voulez, une doctrine du Parti républicain qui veut absolument que la Calédonie reste dans la France. Et ce, depuis 30 ans, malgré les accords, malgré la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou, qui était de sortir par la paix, et Jacques par un accord, et Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, pardon, et d'arriver à une solution pacifique d'indépendance ou d'interdépendance partagée, ce que visiblement on n'arrive pas. Oui, vous avez cité les Républicains, mais je ne pense pas prendre trop de risques en disant que même à gauche, peut-être des gens comme Jean-Pierre Chevènement seraient sur cette ligne. Je ne sais pas. Vous savez, à gauche... J'ai dit je ne prends pas trop de risques. Vous connaissez les positions très souverainistes de à Jean-Pierre gauche, Chevènement. je n'ai pas entendu aucune position aujourd'hui sur la Nouvelle-Calédonie. Sur la Nouvelle-Calédonie. Mais par contre, ce que je voulais dire par rapport à cette réflexion, à cette hypothèse, c'est la position de la République et du président de la République, qui a maintenu ce référendum au 12 décembre. Et là, on est une fois en plus dans une situation où nos gouvernants prennent les citoyens pour des enfants. Et on les comprend, je comprends, de ne pas vouloir dire la vérité. Parce qu'on le fait avec nos enfants, on leur fait croire au Père Noël pendant des années, on leur dit pas, parce qu'on ne veut pas leur faire de la peine. Je comprends que le président de la République ne veut pas donner les raisons pour lesquelles il maintient ce référendum. Parce que les raisons, elles sont claires, et elles sont exprimées par nos candidats les Républicains. Quelle est la situation aujourd'hui en France? Ne sommes-nous pas dans la situation du 6 février 1934, avec un nationalisme qui représente 33%. Ça, je pense que les Kanaks sont en mesure de le comprendre. Le président de la République, aujourd'hui, il est dans une situation où il y a un vrai risque. Et j'ai des amis à gauche, j'ai des amis à droite, j'ai de la famille à gauche, j'ai de la famille à droite. Et au travers des discussions que j'entends aujourd'hui, que je reçois aujourd'hui, j'ai un doute, je formule une hypothèse, que les voix de gauche, toutes les voix de gauche, n'iraient pas se reporter sur le président de la République au deuxième tour des élections, face à l'extrême droite. Vous voyez, là, l'instant est quand même assez préoccupant. Face à l'extrême droite, donc, si l'un des deux arrive au second tour. Excusez-moi Yannick, on n'y est pas encore. Je continue mon raisonnement. Donc, nous comprenons, et je pense que les Kanaks sont en mesure de comprendre, tout au moins avec Naouya Meno, on le comprend, on comprend que le président de la République, il a besoin des voix des Républicains. Donc le président de la République va faire en sorte de ne pas précipiter. Alors, je vais mener une autre explication mathématique cette fois. Si je fais un diagramme entre 2018, 43% de oui, 2020, 46,6% de oui, fin 2022, date à laquelle aurait dû avoir lieu ce référendum, 49,9. Voire. Quels sont les arguments? Vous voyez, donc quelle a été
quelle a été la position du parti, les Républicains. C'est de faire pression sur le président de la République pour dire qu'il faut avancer le référendum. Et ça... pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Et ça, il fallait bien l'expliquer. Mais cela, on est en mesure de le comprendre. Parce que voyez-vous, avec Naouya Mimeno, nous, on ne veut pas changer de président de la République. On souhaite juste que le président de la République, il change. Naouya, ce sera plus son problème si le oui l'emporte. Elle voudra son président de Nouvelle-Calédonie. La France ne l'intéressera plus à partir de ce moment-là. Si la Nouvelle-Calédonie est indépendante. Ce qui est naturel, hein, voilà. Alors, quand je dis qu'on souhaite qu'il change, c'est qu'on souhaite qu'il change par rapport à ce qui était initialement prévu. Parce que, en définitive, on n'a pas laissé d'autre choix aux électeurs, on n'a pas laissé d'autre choix que de dire c'est soit pleine souveraineté et indépendance pure et dure, soit rien. Donc les 2 premiers référendums, ça a été oui ou non. Or, et là j'ai renoté l'esprit de l'article 88 de la Constitution. L'État, rien n'empêchait l'État de passer sous forme d'autonomie, uniquement d'autonomie, la justice, l'ordre public, la défense, l'enseignement, voire même peut-être le sanitaire. Et de conserver et de préciser une double nationalité et de rendre indépendante, et c'est bien là l'essence même du livre de désobéissance pacifique, et de passer en indépendance les domaines où les compétences étaient transférables. Ça veut dire que dans votre solution, l'armée française, la marine française continue d'occuper les eaux territoriales, hein, voilà, ça reste en soutien à des populations amies. Amies ou françaises? C'est pas pareil là. Attendez, je vais vous dire, Yannick, il n'y a pas de peuple kanak, de peuple au monde qui n'aime autant la France que le peuple kanak. Ça, je peux vous le dire la main sur le cœur. Oui, mais les Kanaks aiment la France. Cher Bruno, est-ce que vous ne commettez pas une erreur sémantique, puisque la France, c'est leur pays, actuellement? Non, c'est pas leur pays. Donc ils aiment leur pays. Non, mais leur pays. En tant que citoyens, sont des citoyens français, comme des Bretons, comme des Béarnais. Non. Juridiquement. Est-ce que vous convenez que juridiquement, c'est ça? Mais c'est pas dans leur valeur le juridique. Ils sont sur d'autres notions. Ils sont sur des notions humaines. Voyez-vous, humainement, la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie sans en demander l'autorisation en 1853. La Nouvelle-Calédonie est inscrite en tête sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. Et les cow-boys ont pris possession des terres des Peaux-Rouges sans leur demander leur autorisation. De la même manière. Oui, et ils ne l'ont pas rendu. Oui, ils l'ont pas. Mais c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas rendu que l'État... Et en plus, je prends cet exemple parce que c'est à peu près à la même époque. C'est ça qui est... Attendez, Yannick, c'est pas parce que les autres n'ont pas fait que nous, on ne peut pas avoir un geste. Voyez-vous? Un geste humain. Donc, je me recentralise sur le sujet qui est de dire, voilà, au niveau du transfert de compétences audiovisuelles, on va rester sur l'audiovisuel, on va revenir sur l'audiovisuel. C'était possible. Voilà, je voulais faire si vous voulez, un tableau de la situation actuelle aussi pour qu'en France, on comprenne. Oui, mais on ne pouvait pas ne pas parler de politique générale, la situation générale, avant d'aborder la question de l'audiovisuel. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Parce que finalement, est-ce que ce ne serait pas un système comme Hong Kong?
Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, je pense que J'ai c'est dit aux comme, Calédoniens. donc c'est très large, hein, ça peut- C'est aux de Calédoniens, c'est décider. aux Calédoniens de décider, Calédoniens, Kanak ou non Kanak, de décider quel avenir ils veulent pour leur pays. Nous, on peut leur faire que des suggestions. Et en matière d'audiovisuel, là, on va arriver sur le domaine de compétences. Parce que votre sur le livre domaine vraiment traite de l'audiovisuel, du l'indépendance de transfert- l'audiovisuel, du transfert, du des transfert de compétences audiovisuelles. et de l'indépendance audiovisuelle et de l'indépendance des médias en Nouvelle-Calédonie. Il traite de cela. De cela. Voilà, c'est pour ça. Et de dire que ça, c'est possible, que ça, c'est transférable. Alors- Vous pensez bien que tout ce sujet sera caduc si la Nouvelle-Calédonie, si le oui l'emporte le 12 décembre, hein, ce sera évidemment transféré, Ah bah non. puisque la Nouvelle-Calédonie Ah bah sera absolument indépendante. Absolument pas. Absolument pas. Justement, ça sera encore plus facile de mettre en place le transfert de compétences audiovisuelles tel que l'on l'a expliqué, défini, calculé, chiffré, financièrement indépendant à mettre en place. Ça sera encore plus facile. Aujourd'hui, on n'arrive pas à le mettre en place depuis 30 ans parce que C'est non. parce que c'est pour l'instant la dépendance par rapport à la France. Oui, mais je La disais. dépendance. Oui, mais s'il y a l'indépendance. Ben, il faudra quand même le faire, le transfert, il n'a pas été fait. Pourquoi Le transfert de Ils compétences. seront maîtres chez eux. C'est ce qu'on vous Oui, répond. mais là ici, nous avons justement défini comment le mettre en place avec les ressources financières. Parce que le transfert de compétences audiovisuelles, il faudra bien le faire quand même. C'est pas parce qu'il y a l'indépendance ou pas l'indépendance qu'il ne faut pas le faire. S'il y a l'indépendance, j'imagine forcément l'heure où l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est prononcée, la radio d'État locale en Nouvelle-Calédonie, donc Radio France, hein, Nouvelle-Calédonie, Oui. passe sous pavillon du gouvernement calédonien. Absolument pas. Et avec quel financement? Bah ça, des contrats sont négociés entre les deux gouvernements, après, avec un paiement sur plusieurs années, pour rembourser le prix des micros, des câbles et des émetteurs. Alors, non. Non, parce que en 2016, le directeur local de Nouvelle-Calédonie Première, qui est la station locale, est allé au Congrès. Il a dit, voilà, si vous êtes indépendant, la chaîne Nouvelle-Calédonie Première va vous être facturée 30 millions d'euros par an. Voilà comment on a répondu. Voilà comment on a répondu à la Calédonie sur le transfert de compétences audiovisuelles. Ce qui leur a été répondu, donc par le représentant de la télé, mais donc aussi le représentant de la télé d'État, ça va vous coûter 30 millions d'euros. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a écrit ces livres, en disant, attendez, non, attendez. Il existe une autre solution. Moi, je n'y crois pas. Il existe une solution, et une seule solution, avec l'avènement de la deuxième vague TNT, financée par une petite redevance de 5 euros par mois, 5 euros par mois par foyer, et que le marché, le cash flow qui va être dégagé par l'arrivée des chaînes privées, qui ne sont pas gratuites pour l'instant en Nouvelle-Calédonie, mais qui vont le devenir, par le biais du marché publicitaire, vont arriver à dégager 8 millions d'euros par an pour financer l'autre chaîne, la toute petite chaîne calédonienne qui aujourd'hui n'a pas les moyens de s'en sortir. Donc je vous rassure, rien n'est que rien. Et il est hors de question de mettre la chaîne française dehors. Elle pourra rester, mais il y en aura une autre en face, avec une économie équitable. Oui, mais la chaîne Voilà ce que française détermine- deviendrait une chaîne étrangère, alors, sur un territoire étranger, si la Absolument pas. Nouvelle-Calédonie est indépendante. Absolument pas, puisque dans le souhait aujourd'hui de la plupart des indépendantistes, c'est d'arriver à une indépendance de partenariat, à une indépendance de partage, On nous le dit pas. mais équitable. Mais je suis venu pour Oui, ça. mais on nous le Je suis dit venu pas. pour vous le dire. Voilà, Je c'est suis pour venu ça que pour vous moi le je dire. me suis placé. Je vais prendre un autre exemple, bon, qui n'est pas bon parce que là il y avait une guerre, mais quand Radio Alger, qui était française, est tombée en 1962,
Le nouveau gouvernement, le FLN, est arrivé, a dit maintenant Radio Alger, c'est notre radio d'État, les Français dehors, point. Et on vous remboursera pas. Parce que là, c'était un cas de guerre, une mésentente entre deux nations. Là, on n'est pas dans un cas de guerre ou de mésentente, mais j'imagine que si la Nouvelle-Calédonie devient un État indépendant, la radio locale ou la télévision locale contrôlée par l'État français devient, c'est caduque, l'heure où c'est prononcé, devient la radio d'État du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, totalement autonome. Et après, en raison des bons accords qu'ils ont, peut-être il va rembourser le prix des câbles et des micros, quoi. C'est à peu près ça. Alors, vous voyez quel était mon raisonnement. Donc il fallait bien, je le dise, si vous voulez, que la demande aujourd'hui des populations plurielles, au travers de, quand je dis population plurielle, c'est les Kanaks, les Wallisiens, les Futuniens, les Japonais, les Vietnamiens, les Calédoniens français issus de la commune, issus du bagne, qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui ont le droit à une indépendance de l'audiovisuel totale, avec deux systèmes, avec déjà un accès aux chaînes privées, un accès à la TNT qui soit réel, alors que ce n'est pas le cas actuellement, puisqu'ils n'ont pas accès aucune chaîne privée gratuitement. Et ensuite, une chaîne Calédonia qui puisse avoir les moyens de vivre et de pouvoir faire une concurrence, une compétition, on va dire même loyale, avec l'autre chaîne qui persisterait. Il n'est pas question dans le projet d'enlever des choses. Il n'est pas question d'expulser qui que ce soit. Tout le monde aura sa place dans un audiovisuel libre et indépendant, et la liberté d'expression pour les habitants de Nouvelle-Calédonie n'en sera que renforcée. Donc, ensuite, c'est comment on met en œuvre. Bon, c'est bien d'avoir des idées, mais après, c'est comment on met en œuvre. Donc, très concrètement, on dessine dans le dernier chapitre de Désobéissance pacifique ce qu'on appelle destin d'action en virgule. Alors, comment nous est venue cette histoire? En fait, comme c'est une histoire vraie, si vous voulez, c'est basé sur des faits réels. Donc j'avais eu l'occasion en Martinique déjà de lutter pour la liberté d'expression, et j'avais pu rencontrer Aimé Césaire. Et son bras droit, Camille Dercière, le président de la région et député, Camille Dercière, avait écrit. Et sa lettre est dans le livre. Et donc à la fin, voilà ce que dit Aimé Césaire. Relisez mon ami Camille, donc Camille Darcière, page 75, où figure la lettre. Il est peu imaginable qu'une démocratie s'exerce à bon escient si l'électeur, au moment de son choix, n'a pas eu connaissance de toutes les options. Se prononcer sans avoir reçu les compétences conduit forcément à la fausse démocratie. Et aujourd'hui, je suis désolé de le lire la main sur le cœur, Yannick, mais ce sont des paroles sages, hein, et qui sont même d'actualité pour notre hexagone, hein, aussi. Pour notre hexagone, et pour le 12 décembre, c'est dans 3 semaines. Et de dire que, actuellement, à mon avis, à mon humble avis, le 12 décembre prend forcément le chemin de la fausse démocratie. Puisqu'on va avoir une partie... Je traduis que le non l'emporte. Le non à l'indépendance. Hein, voilà, je traduis aussi pour les partisans de l'indépendance. Les partisans de l'indépendance ont demandé à leurs électeurs, vous savez, c'est douloureux pour eux. J'ai eu hier parce qu'on échange par mail, Naoya Mimeno, c'est dur pour elle, qui milite au sein de l'indépendance. C'est dur pour elle de demander autour d'elle, à ses neveux, à ses nièces, de ne pas aller voter. C'est difficile. Vous savez, le peuple kanak aujourd'hui est dans une immense souffrance par rapport à ce... Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais j'arrive à comprendre que vous ne compreniez pas, mais je comprends. Ils sont dans une immense souffrance.
30 ans de lutte pour la paix, de combat pour la paix, et d'arriver à faire que le référendum d'aujourd'hui, on dit qu'il est déjà gagné pour le non. Ça signifie quoi, gagner pour le non? Donc, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Quel a été mon engagement personnellement sur cette affaire de transfert de compétences audiovisuelles? En juillet 2018, je suis monté à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, à Paris, pour rencontrer le président du Congrès, Roch Wamitan. Et j'ai pris l'engagement auprès du président du Congrès de réaliser coûte que coûte le transfert de compétences audiovisuelles qui n'a pas été fait avant le 3e référendum. Mais à ce moment-là, le 3e référendum avait lieu 2022. En septembre 2022. Donc il a fallu que je me presse un petit peu. Cours, là. Donc j'ai été pris de court. Donc ce qui fait que dans les versions qui ont été expédiées, il y en a une centaine qui sont parties en Nouvelle-Calédonie, et il y a eu dans le dernier chapitre que j'ai rajouté au dernier moment quelques fautes d'orthographe. Donc j'ai pas eu le temps de corriger. Mais je le dis par la même occasion. Donc je me suis engagé. Et le président Roch Wamitan m'a demandé: mais qui verriez-vous chez nous pour porter le projet? Et à ce moment-là, je lui ai répondu: une femme. Je ne savais pas encore. Je ne savais pas encore. Je ne savais pas encore que j'allais écrire à ce moment-là ce livre avec Naouya Mimeno. Donc aujourd'hui, je m'adresse au président Roch Wamitan, puisque dans le dernier chapitre, je définis comment on va mettre en place le transfert de compétences audiovisuelles. Et je lui dis: voilà, Monsieur le Président, j'ai trouvé, il faut que vous aidiez Naouya Mimeno à porter le projet de transfert de compétences audiovisuelles tel qu'il est défini. Il n'y a plus qu'à se baisser pour le ramasser, tout le programme est là. Tout le programme, il est dans désobéissance pacifique. Parce que le vrai enjeu de ces élections présidentielles et de ce référendum, vous savez, il n'est pas là où on le pense. Il se situe les 12 et 19 juin 2022. C'est les législatives qui vont déterminer notre avenir. Et le comment le président de la République va gouverner la France, et le comment le président actuel, Louis Mapou, président du gouvernement, et le président du Congrès, Roch Wamitan, vont gouverner la Nouvelle-Calédonie. C'est parce que j'ai un espoir, une espérance traduite dans la chanson Une terre d'espérance que vous allez passer tout à l'heure, cette chanson. Une espérance que nous allons avoir pour la Nouvelle-Calédonie, non pas une, mais 2 députés. 2 députés qui ont les compétences audiovisuelles, parce que l'une a écrit le livre et l'autre a écrit la préface. Claudia a écrit la préface. Donc, ce que je demande au président Roch Wamitan et aussi au président Louis Mapou, qui me connaissent bien tous les deux, c'est de supporter, d'aider Naouya Mimeno et Claudia Rizet-Blanchet à être leurs futurs députés, parce qu'elles pourront porter le projet de transfert de compétences audiovisuelles les 12 et 19 juin 2022. Et enfin, pour terminer, je demande au président de la République que l'on comprend dans sa décision, puisqu'il y a un risque pour nous, je le dis, il y a un risque pour nous, un vrai risque avec l'extrême droite, qu'on comprend sa décision, mais on lui demande aussi de soutenir dans leur démarche les 2 présidents du gouvernement et du Congrès pour faciliter l'élection
de ces 2 députés pour qu'elles puissent mettre en place enfin le transfert des compétences, parce que ce transfert de compétences permettra aux populations plurielles de Nouvelle-Calédonie d'accéder et d'avoir le 4e pouvoir, l'indépendance des médias, l'indépendance de l'audiovisuel, la liberté d'expression. Bien que ce ne soit pas du rôle du président de la République de faciliter l'élection des députés, hein, sinon on n'est plus dans la séparation des pouvoirs. C'est une demande. J'ai bien compris. Voyez-vous, voilà. Merci Bruno Lahaye, c'était un beau plaidoyer pour l'indépendance audiovisuelle. C'est toujours important de le dire pour pas qu'il y ait méprise. L'indépendance audiovisuelle de la Nouvelle-Calédonie, qui est bien traduit dans ce livre Désobéissance civique. Pacifique. Oui, bon, elle est civique aussi. Bon, c'est pas. Vous êtes d'accord, elle est aussi civique. Et citoyenne. Et citoyenne. Merci Bruno Lahaye. Merci.